Bonjour à tous, une version courte de notre introduction quotidienne, souvent copiée mais jamais égalée. Nous sommes le mardi 12 novembre 2013 et c'est le Fresh News du jour, c'est parti. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. Cela fait des années que SkyDrive est un peu le parent pauvre de l'écosystème Microsoft et toujours dans l'ombre des services concurrents que sont Dropbox et Google Drive, mais dans quelques jours tout devrait changer. Nous nous excuserons auprès de l'équipe de Gamer Express, des gens très bien je vous l'assure, mais nous allons maintenant parler de la Xbox One. En effet, pour Microsoft, Xbox One va bien au-delà du jeu vidéo. Dans une vidéo publiée hier soir, Microsoft nous dévoile en effet l'intégration de SkyDrive dans sa nouvelle console qui, je vous le rappelle, sortira dans exactement 10 jours. En plus d'être disponible en tant qu'appli, vous donnant accès à tous vos fichiers hébergés dans le cloud, SkyDrive s'offre une place supplémentaire dans la Xbox One puisqu'il vous permettra de manière ultra simple de naviguer au sein de vos fichiers, photos et vidéos. SkyDrive sera capable de charger et d'afficher de très gros fichiers avec un téléchargement dynamique. Autrement dit, ce n'est que lorsque vous zoomerez dans des images que leurs versions haute résolution seront téléchargées. Vous pourrez également partager vos contenus avec vos amis et bien entendu, vous pourrez tout contrôler à la voix. Microsoft nous rappelle qu'une photo prise sur votre Windows Phone sera automatiquement ajoutée à votre espace vers le cloud et sera donc immédiatement disponible sur votre Xbox One. Plus que 10 jours à attendre pour découvrir tout cela et nous on l'attend avec impatience. Depuis hier 11 novembre, les conditions d'utilisation de Google ont changé. Si vous faites partie de ceux qui cliquent sans lire les petites lignes, vous devez donc savoir que Google peut désormais utiliser votre image pour ses publicités. Ainsi, si un de vos amis va sur Google pour rechercher un restaurant japonais et que vous ayez posté un avis ou un +1 sur un resto japonais sur Google+, Google peut désormais utiliser votre photo de profil pour l'intégrer dans la pub que verra votre ami pour ce resto. Si vous ne vous trouvez pas assez photogénique pour faire une carrière dans la pub, sachez que vous pouvez indiquer à Google que vous refusez d'apparaître dans les pubs. Pour cela, rendez-vous sur la page Réglages de Google+, puis en face de Recommandations partagées, cliquez sur Modifier et tout en bas de la page, vous y verrez, en fonction de mon activité, Google peut afficher mon nom et ma photo de profil dans les recommandations partagées qui apparaissent dans les annonces. Il vous suffit ainsi de décocher cette option, c'est bon à savoir et ça va mieux en le disant, ne nous remerciez pas. Et là vous me dites, mais je ne possède pas de compte Google+, vous êtes bien sûr? Allez vérifier. Si vous êtes encore à la recherche de la meilleure montre connectée du marché, sachez qu'il en existe un paquet, mais que la plus réussie vient d'être encore mise à jour. Il s'agit de la Pebble Watch, c'est à peu près la seule smartwatch qui ne prenne pas plus de place qu'une vraie montre, qui soit discrète, qui dure environ une semaine sans être rechargée et qui ne coûte pas le prix d'un smartphone haut de gamme. Avec la Pebble Watch, impossible de passer des appels ou de prendre des photos, mais elle est en revanche capable de contrôler la musique en provenance de votre portable, de votre tablette ou afficher des notifications d'email et depuis hier, Pebble Watch va encore plus loin car elle est désormais compatible avec toutes les notifications qui s'affichent sur l'écran de votre e-device sur iOS 7 et c'est valable pour toutes les applis que vous aurez autorisées à afficher les notifications. Encore une bonne raison de craquer pour cette montre hors du commun. La question du jour nous vient de Frédéric qui nous écrit de Nantes et vous allez voir que c'est important pour comprendre sa question. Frédéric est complètement fan de son phablette Galaxy Note 2 et il est aussi très intéressé par la Galaxy Gear, la smartwatch de Samsung qui ne fonctionne que sur Android 4.3 pour le moment. La question de Frédéric est donc simple, une mise à jour vers Android 4.3 ou peut-être même vers 4.4 est-elle prévue et si oui, connaît-on la date de sortie? Eh bien Frédéric, merci de ta question et de ta fidélité à l'émission. Tout d'abord, sache que Android 4.3 devrait bien sortir pour le Galaxy Note 2 aux dernières nouvelles. Une version serait déjà en train d'être testée par les centres de support de Samsung un peu partout dans le monde et ce afin d'être prêt pour une mise à jour à plus large échelle dès la fin du mois de novembre. C'est pour l'instant une rumeur mais qui semble tout à fait fondée quand on sait que les mises à jour pour les Galaxy S3 et S4 ont déjà commencé à être déployées dans certains pays du monde. Sache également que Android 4.3 ne propose qu'une mise à jour mineure et que ce sera donc surtout le logiciel de Samsung qui devrait être réellement intéressant, surtout pour la Galaxy Gear. Quant à Android 4.4, rien n'a filtré pour le moment et concernant le fait que Frédéric habite à Nantes, cela n'a absolument aucun rapport avec sa question. Désolé, mais j'ai bien aimé vous voir attendre pour pouvoir voir où était le rapport avec la question. Fresh News c'est fini pour aujourd'hui, désolé pour ma voix un peu cassée, on se retrouve demain, salut à tous et bonne journée.